En décembre dernier, nous avons beaucoup parlé de nos valeurs civilisationnelles. Il fallait sauver Noël. D'un seul coup, nos concitoyens se sont souvenus qu'ils avaient des valeurs auxquelles ils étaient attachés. Des valeurs comme les droits de l'homme, comme la démocratie, comme l'égalité devant la justice, comme la liberté religieuse, comme le droit des femmes, etc., etc. Des valeurs essentielles. Des valeurs incompatibles avec celles de certaines autres civilisations. Ces valeurs, et d'autres encore, s'appellent ainsi parce qu'elles méritent que l'on fasse tout pour les garder. Avons-nous des valeurs? Avons-nous un idéal de ce qu'est un homme bien, une femme bien, de ce qui est juste? Alors, si vous êtes des personnes qui ont des valeurs, vous allez être intéressés par le message d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, le verset du mois que nous essayons de retenir est Philippiens 4, 8. Je ne vais pas vous demander de le réciter, on l'a déjà vu dans les minutes qui ont précédé. Et donc, tout de suite, affichons le verset. Lisons-le ensemble. Frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Nous continuons donc notre série de messages sur ce verset. La dernière fois, Manu nous a entretenus sur « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai ». Aujourd'hui, nous méditerons sur « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est noble et juste ». Nourrissez vos pensées. Dans la traduction Sommer que nous utilisons, le verset commence par « Nourrissez vos pensées ». Moi, ça me fait passer à cette image, les pensées qui piaillent comme des oisillons pour recevoir leur nourriture. Et je me suis demandé, au fait, quel est le mot grec utilisé pour penser? Et là, j'ai été très surprise. Il n'y a pas le nom « penser », ni le verbe « nourrir » non plus. Alors, que dit le texte littéralement? Voici ce qu'on trouve dans une version grec-français interlinéaire mot à mot. C'est une photo, donc c'est pour ça que la pliure est un peu illisible. Pour le reste, frères, à tout ce qui est vrai, à tout ce qui est vénérable, à tout ce qui est juste, à tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon à dire, si quelque vertu et si quelque louange, de tout cela, tenez compte. Tenez compte, c'est ça qui est marqué. Au-dessus de tenez compte, nous lisons, pour ceux qui lisent le grec, logizeste. Logizeste est l'impératif du verbe logizomai. Alors que veut dire logizomai? Voici une capture d'écran, je ne sais pas si elle est très lisible, du site Top Bible qui est géré par Top Chrétien. Chaque mot a un numéro strong qui donne sa définition. C'est très pratique pour ceux qui ne lisent pas le grec. Logizomai veut dire compter, décompter, estimer, calculer, dénombrer, compter avec. C'est très mathématique, très comptable, n'est-ce pas? Dans logizomai, on entend déjà le mot logique. Logique. La notion s'étend à supputer, estimer, raisonner, délibérer, c'est-à-dire compter des choses qui ne sont pas comme les moutons, qui sont plus saisissables, puis prendre en compte, considérer, estimer, juger, décider, penser, c'est-à-dire donner une valeur à quelque chose. Dans le Nouveau Testament, le même mot a été traduit par imputer. Par exemple, c'est le même mot pour « cela lui fut imputé à justice ». C'est une notion très comptable. Ailleurs, on a plutôt une évaluation morale. Considérés comme incirconcis, considérés comme des moins que rien, considérés comme morts au péché, considérés comme enfants de Dieu, considérés comme un criminel. On a encore cette utilisation du même mot comme une référence à la réflexion.
j'estime, nous pensons, ils se mirent à raisonner entre eux. T'imaginerais-tu? Voilà, tout ça, c'est penser, hein, tout simplement. Donc, pour résumer l'idée, il s'agit d'une activité intellectuelle qui consiste à rassembler des éléments et à réfléchir pour en tirer des conclusions. Hein, réfléchir. Alors, plutôt que l'image des petits oiseaux, moi je préfère plutôt cette image du tableau de travail du détective. Il y a une collection de choses diverses sous les yeux, des photos, des articles, de journaux, des empreintes, hein, vous voyez tout ça, des post-it aussi. Et il fait travailler ses neurones pour trouver le lien entre les différents éléments. Qu'est-ce qui relie ces choses entre elles? Il réfléchit. Il doit tenir compte de chaque objet qu'il a épinglé. Et ce qui nous est demandé là n'est pas une activité émotionnelle, mais rationnelle, logique, raisonnable, réfléchie. Une autre illustration qui me vient à l'esprit, c'est celle de l'agent immobilier qui doit estimer un bien, une maison. Il vient sur place, il regarde l'environnement, le quartier, les commerces, le voisinage, l'exposition. Il regarde la surface, le nombre d'étages, le nombre de pièces, l'étendue du jardin, du sous-sol, de la terrasse, les dessertes en eau, en gaz, en électricité, les équipements qui donnent du plus, comme la cuisine équipée, la vétusté, etc., etc. Il évalue les travaux à faire, il calcule, il tient compte de tout, et finalement, il fait une estimation de prix honnête en fonction du marché. Dans toute cette activité, un grec utiliserait encore le verbe logizomai. Vous voyez? Alors, que disent les différentes traductions pour le verset Philippiens 4.8? Ces différentes traductions essayent de trouver une formulation pour rendre au mieux l'idée de prendre en considération toute cette liste de vertus. Donc, second 21, portez vos pensées. Second 1910, et la colombe, 78, soit l'objet de vos pensées. Parole de vie, voici ce qui doit vous intéresser. Français courant, portez votre attention. Semeur, nourrissez vos pensées. Parole vivante, occupez vos pensées. Darby, occupez vos pensées. Martin, pensez à ces choses. Osterwald, que ces choses occupent vos pensées. Voilà, l'idée est de réfléchir, et dans le contexte de cette phrase, c'est de préférer penser à ces choses plutôt qu'à d'autres. La semaine dernière, nous avons vu qu'il est préférable de penser vrai, de rechercher la vérité. Il est préférable de passer notre temps à énoncer ce qui est vrai plutôt qu'à contester ce qui est faux. Pour s'imprégner de vérité. Il ne faut pas penser négatif. Donc, ce rappel étant fait, voyons tout ce qui est noble. Reprenons notre verset. Frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste. Il est temps pour nous de comprendre ce que veut dire tout ce qui est noble. À quoi cela nous fait-il penser? Le dictionnaire Robert donne cette définition de noble, qui appartient à une classe privilégiée ou qui descend d'un membre de cette classe, qui est propre au noble, une chose noble, un caractère noble. Et ils mettent littéraire, dont les qualités morales sont grandes. Évidemment, l'apôtre Paul ne parle pas de la noblesse, surtout de la noblesse française. Il parle de la noblesse de caractère. Or, l'esprit noble n'est pas le fait du noble par héritage, mais plutôt de son ancêtre, le premier noble, celui qui a été anobli en récompense de ses mérites et pour ses qualités morales. Remontons donc à cet ancêtre. Là, on prend le mot noble quand il s'agit d'une personne. Quand il s'agit de Dieu, c'est encore forcément noble. Voici l'ancêtre. Ici,
C'est l'image de Bayard, le preux chevalier, sans peur ni reproche. Que disent les dictionnaires sur Internet ? Quand l'adjectif noble est utilisé pour qualifier la qualité morale de quelqu'un qui fait preuve de noblesse, il est synonyme de digne, héroïque, honorable, chevaleresque, courageux et distingué. Le contraire, c'est indigne, grossier, abject, ignoble, infâme, mesquin, radin. À propos de chevaleresque, le Moyen-Âge a donné tout un code d'honneur de la chevalerie, que je vais vous lire. Enfin, je ne lis pas le code d'honneur, mais je vais... le chevalier doit respecter un code de conduite fondé sur les fameuses valeurs chevaleresques. Je vais vous lire les valeurs chevaleresques. 1. La loyauté. 2. Le courage. 3. La courtoisie. 4. La sagesse. 5. L'honneur. 6. La justice. 7. La fierté. 8. La foi. 9. L'humilité. En effet, la chevalerie ne pouvait se concevoir en dehors de la foi chrétienne. Il fallait défendre cette foi. Vous voyez à quel point ces valeurs ressemblent à notre verset. Les valeurs de la chevalerie ont inspiré de nombreuses générations de jeunes gens jusqu'à aujourd'hui. Et cela a inspiré une certaine personne qui s'appelle Don Quichotte. Alors, toute l'année dernière, en 2020, j'ai lu les 2 tomes de Don Quichotte, de Cervantes. Ils sont quand même assez épais chacun, écrits petits. Vous avez peut-être entendu parler de ce roman espagnol du XVIIe siècle. Il s'agit d'un homme qui passait autant de temps à lire des romans de chevalerie que certains jeunes passent de temps à jouer à des jeux sur console. Vous voyez le genre d'individu. Il ne pensait qu'à ça. Toute sa pensée était imprégnée de chevalerie, alors que l'époque des chevaliers était révolue depuis 4 siècles. Et un beau jour, il se décide à tenter l'aventure de faire revivre la chevalerie en respectant le code d'honneur, les règles diverses de chevalerie. Il sort. Il recrute Sancho Panza comme écuyer pour l'accompagner. Et comme il n'était jamais sorti de chez lui auparavant et qu'il ne connaissait pas le vrai monde, il se trompe souvent, il interprète mal, il provoque des quiproquos, et cela devient très drôle pour son entourage, mais peut-être pas pour lui. Les uns le prennent pour un fou, les autres pour un comique. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous n'aurez qu'à la lire vous-même. Mais nous avons là l'exemple de quelqu'un que ses pensées chevaleresques ont conduit à l'action, mais de façon un petit peu décalée. C'est un petit peu cela que Paul attend de ses lecteurs, que leurs pensées d'idéal vertueux les conduisent à se comporter selon cet idéal. Nous nourrissons nos pensées pour pouvoir agir dans le même sens. Mais laissons de côté l'idéal chevaleresque pour nous poser la question. Que signifie exactement le mot grec « semnos » que le semeur traduit par « noble » et là par « vénérable ». Vénérable, c'est ce qui peut être vénéré, ça s'applique à Dieu. Moi, je ne l'utiliserai pas pour les hommes, personnellement. La définition Strong donne « vénérable, auguste, révérend, noble, digne d'être vénéré pour son caractère honorable ». Donc pour Dieu, ça s'applique totalement. Pour des pensées abstraites, cela peut. Pour des hommes, attention à ne pas adorer les personnes en question. Les différentes traductions donnent « honorable »,« respectable »,« digne d'être respecté ». Dans le Nouveau Testament, semnos est utilisé 4 fois seulement. À part ce verset, donc Philippiens, il y en a 3 autres qui concernent les responsables d'Église. Et là, l'accent est mis sur l'honnêteté. Dans 1 Timothée 3,
les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Un peu plus loin, dans le même chapitre, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Dans Tite, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les vieillards ou les anciens. Il va de soi qu'une personne honorable doit être honnête. C'est la moindre des choses. Elle est honorable parce qu'honnête. Il y va de son honneur. Voyez ? La famille de mots. Regardons de plus près le mot honnête. Au XVIIe siècle, la littérature a essayé de définir l'homme honnête. L'honnête homme est modéré en toutes choses, il fuit l'excès, recherche le juste milieu. Par exemple, un honnête homme ne montre pas sa mauvaise humeur, sa colère ou ses sentiments. Cet idéal de l'honnête homme se retrouve dans les comédies de Molière. Et en particulier, toujours au XVIIe siècle, un monsieur qui s'appelle Antoine Gombauld, dit le chevalier de Méré, a écrit plusieurs essais sur l'honnêteté. Voilà ce qu'il dit. « Assurément, point d'honnêteté sans droiture morale. Elle est même le comble et le couronnement de toutes les vertus. Elle suit presque les mêmes voies que la dévotion. La droiture morale est synonyme d'honnêteté. Donc, pas mentir, pas voler, pas tricher, pas trahir, pas tromper. Au contraire, être digne de confiance, avoir le sens de l'honneur. Voilà tout ce qui est contenu dans l'honnêteté. La droiture morale. Quand j'étais petite, 3-4 ans à peine, un vieux monsieur m'avait déclaré, dans la vie, il faut marcher droit. Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais j'avais pris la chose au pied de la lettre. Dans la rue, je suivais les lignes tracées ou le bord du trottoir et j'essayais de marcher bien droit sans perdre les équilibres au lieu de zigzaguer. Que ce soit la notion de ce qui est noble ou de ce qui est honnête ou de ce qui est droit, on en revient à l'idée que cela renvoie à un ensemble de valeurs morales de haute qualité. Et ces valeurs, au XVIIe siècle comme au Moyen-Âge, étaient indissociables de l'Évangile. Plus près de nous, Baden-Powell s'est lui aussi inspiré des valeurs chevaleresques pour fonder le scoutisme. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est bien le même idéal que nous essayons de transmettre aux enfants par le scoutisme ou les flambeaux. Passons maintenant à ce qui est juste. Là, c'est facile en ce qui concerne les mots. Le mot dikaios, qui est utilisé, se traduit toujours par juste ou innocent. Tout ce qui est juste. Juste est de la même famille que justesse et justice. La balance juste livre un poids fiable, c'est la justesse. Cette même balance est devenue le symbole de la justice qui rend un verdict équilibré, ne favorisant ni l'une ni l'autre des parties. Et juste celui qui obéit à la loi. Dans toute la Bible, c'est Dieu qui est juste. C'est lui qui énonce la loi. Celui qui observe les commandements est juste. Dans l'Ancien Testament, dans les psaumes par exemple, celui qui essaye d'obéir à Dieu est considéré comme juste aussi. Même s'il ne parvient pas à 100%, même s'il défaille de temps en temps. Mais globalement, on l'appellera le juste. Car nous savons qu'un seul réussit à être parfaitement juste, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Dès notre plus jeune âge, nous savons intuitivement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tous les enfants disent très tôt « c'est pas juste !» Les enfants ont fait ça, vous avez dit ça aussi quand vous étiez petits. C'est pas juste. Avant même d'aller à l'école et d'étudier, ils ressentent la justice. C'est formidable, non ? Ce qui est ressenti comme juste, c'est l'égalité de traitement.
Au contraire, on trouve injuste de ne pas avoir ce que l'autre a, sauf s'il l'a mérité largement plus que les autres. Ce qui est ressenti comme juste, c'est une punition en rapport avec la faute. Ce qui est injuste, c'est la punition non méritée sur une faute que l'on n'a pas commise ou qui serait disproportionnée. Ce qui est ressenti comme juste, c'est de punir le coupable et de rendre justice à l'innocent. Ce qui est injuste, c'est d'inverser les rôles, d'appeler coupable l'innocent et de laisser le coupable dans l'impunité. Ce qui est ressenti comme juste, c'est le prix juste. Ce qui est injuste, ce sont les balances truquées, les fraudes de toutes sortes. La loi de Dieu condamne toutes ces injustices. Mais tout homme les condamne aussi. Parce que Dieu a mis dans notre cœur une conscience morale. Tous, même les incroyants, ont une conscience morale. Paul nous explique que Dieu a inscrit la loi dans les cœurs. Ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse ont en eux-mêmes une loi naturelle qui leur sert de guide. Dans Romains 2, voilà ce qui est écrit. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi de Moïse. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. C'est pour cela que nous ressentons si fortement ce qui est juste et injuste. C'est codé dans notre ADN. Nous agissons en fonction de cette loi qui est dans notre conscience et nous serons jugés par elle. Alors par quelle loi ? La loi naturelle de notre conscience ou la loi de Moïse ? Voici les versets qui précèdent. Ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui appliquent la loi sont considérés comme justes. En pratique, cela veut dire que l'incroyant sera jugé en fonction de ce qu'il croit juste, profondément. Mais ceux qui ont commencé à apprendre la loi dans les Écritures seront jugés en fonction des Écritures. Ces Écritures, cette loi qui est contenue sera appliquée sur nous en fonction de la manière dont nous l'aurons appliquée. Nous, chrétiens, nous sommes en chemin entre les deux, entre la loi naturelle et la Torah, la loi de Dieu. Nous comprenons partiellement la loi de Dieu, mais pas complètement, mais nous la comprenons de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, nous serons jugés plus sévèrement. Je fais un petit aparté là sur les justes d'entre les nations. Les Juifs qui sont soumis à la Torah reconnaissent qu'il y a des justes en dehors du judaïsme. Ils ont cette expression qui est tirée du Talmud, les justes parmi les nations, pour désigner ceux qui, bien que n'étant pas juifs, ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Ici, vous voyez à gauche une photo du Yad Vashem, ce grand bâtiment à Jérusalem qui contient toutes les photos des victimes de la Shoah. Et à droite, le diplôme d'honneur qui est remis aux justes qui ont sauvé des enfants juifs en les cachant. Ils sont appelés justes à cause de cet acte de compassion. Les Juifs attendent, les non-Juifs, des nations, qu'elles respectent ce qu'ils appellent les lois noaïdes, c'est-à-dire ce que toute l'humanité a reçu au moment où Noé a refondé l'humanité sur cette terre, après le déluge. Donc, reconnaître le Dieu unique, créateur du monde, ne pas blasphémer contre lui,
instaurer des cours de justice dans la société qui garantissent la moralité publique, ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre de vol, ne pas commettre d'adultère, ne pas consommer le membre d'un animal vivant et d'une manière large, ne pas faire souffrir les animaux. Voilà. Il y a cette volonté d'une justice, cette idée d'une justice qui peut être atteinte par tout homme de bonne volonté. En résumé, Paul s'adresse aux Philippiens qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas grandi avec la loi, qui n'ont pas lu toute la Bible, mais qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Messie et leur Sauveur, comme la plupart d'entre nous. Il est en train de nous dire que Dieu a placé dans notre conscience suffisamment de sens de justice et de sens des valeurs morales pour que nous sachions trouver par nous-mêmes ce qui est bien. Nous pouvons réfléchir, méditer, raisonner, discuter pour approcher de plus en plus de ce qui est bien, noble et juste. Bien, noble et juste en Dieu, dans les choses qui nous entourent et dans le comportement qui est attendu de nous. Nous pouvons lire des livres, regarder des émissions qui affinent notre esprit dans le sens des valeurs les plus élevées. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui progressivement grave la loi de Dieu dans notre cœur. Il grave. Nous avons reçu l'Évangile et les Écritures. Et à chaque lecture, elles imprègnent nos pensées. On repasse une couche. Comme les chevaliers, nous avons et nous voulons défendre des valeurs élevées, la défense de la cause de Dieu, la recherche de l'honnêteté et de la sanctification, la défense des faibles, la poursuite de la justice. Comme Don Quichotte, ne nous contentons pas de rêver, allons les mettre en pratique sur le terrain. C'est un vaste programme. Mais l'idée n'est pas que je vous dise tout ce que vous devez faire, mais que vous le trouviez vous-même en y réfléchissant. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Et voici un verset qui confirme ce que nous avons dit. Il est dans Hébreux avec un parallèle en Jérémie. « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère. Il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Donc accrochons-nous à cette promesse. Nous avons reçu dans notre cœur tout ce qu'il faut pour que le Saint-Esprit nous conduise vers la sainteté. Réfléchissons-y, occupons nos pensées de toutes ces choses-là. Amen.